Vous êtes-vous déjà demandé si les histoires que nous connaissons ont des racines encore plus anciennes que nous l'imaginons? Et si les récits bibliques, comme la création du monde et l'arche de Noé, étaient inspirés par des cultures bien plus anciennes? Que nous disent les similitudes entre le déluge biblique et les mythes anciens de la Mésopotamie? Et si l'histoire d'Adam et Ève et du serpent avait un précurseur direct dans des textes anciens et presque oubliés? Mais l'auteur javiste a-t-il créé les personnages d'Adam et Ève ou les a-t-il adaptés de traditions antérieures? Et comment un serpent a-t-il réussi à entrer dans le jardin sacré et à contrecarrer les plans de Dieu? Au cours des 150 dernières années, l'archéologie au Proche-Orient a profondément transformé notre compréhension de la Bible et de l'ancienne culture israélite. Aujourd'hui, nous savons que de nombreux récits fondamentaux de la Genèse, comme la création du monde et l'arche de Noé, ont leurs origines dans des versions sumériennes, assyriennes, babyloniennes et cananéennes. Parmi ces histoires, les similitudes entre le récit du déluge dans la Genèse et le déluge trouvé dans le Genèse d'Atrahasis et l'épopée de Gilgamesh sont particulièrement remarquables, laissant clairement entendre que les scribes bibliques ont été influencés par le riche héritage littéraire de l'ancienne Mésopotamie. L'écrivain javiste, l'une des 4 sources principales identifiées par les chercheurs dans la composition du Pentateuque, est connu pour utiliser le nom Yahweh pour Dieu et pour son accent sur les aspects anthropomorphiques de Dieu. En plus de présenter des récits vivants et détaillés, on pense que l'écrivain javiste a vécu pendant la période monarchique en Israël, vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Sa contribution est essentielle pour comprendre la formation et le développement des traditions bibliques que nous connaissons aujourd'hui. Votre opinion est essentielle pour approfondir cette discussion. Comment percevez-vous l'influence des cultures sumériennes, assyriennes et babyloniennes sur les récits de la Genèse? Pensez-vous que des histoires comme celle d'Adam et Ève ou du déluge ont pu être inspirées par des mythes antérieurs? Partagez vos réflexions et participez à cette fascinante plongée à l'intersection de l'archéologie, de l'histoire et de la théologie. Dans cette vidéo, nous explorerons l'une des histoires les plus fondamentales de la Bible, en investiguant ses origines dans la culture et la littérature de l'ancienne Canaan et de la Mésopotamie, le jardin sacré, l'arbre de vie, la création des humains et bien d'autres éléments du récit d'Éden ont des précédents bien établis dans les mythes et l'art des anciens voisins d'Israël. De plus, selon une théorie des érudits de l'Ancien Testament, Margot, Christina, Annette Koppel et Johannes Cornelius de More, auteurs du livre « Adam, Ève et le diable, un nouveau départ », même l'histoire d'Adam et du serpent a un précurseur direct dans un texte obscur de l'ancienne Hogarth. Si cette théorie est correcte, cela représenterait une avancée significative dans la compréhension des origines de ces récits bibliques. Au temps où Yahweh, Dieu, créa la terre et les cieux, il n'y avait encore ni buissons ni plantes sauvages, car Yahweh n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait personne pour cultiver le sol. Cependant, une inondation surgissait du sol et irriguait toute la surface. Yahweh, Dieu, planta un jardin en Éden, situé à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait formé. Un ancien mythe sumérien sur Enki et Ninsak raconte l'histoire de la terre avant d'être habitée. Vierge est la terre, pure est la terre au commencement du monde. Un corbeau ne croissait pas encore, une perdrix ne caquetait pas, un lion ne tuait pas encore, un loup ne portait pas d'agneau. Ninsak ne disait pas encore à son père Enki « Tu m'as donné une ville sans fleuve, sans champ de céréales, sans sillon. » Enki répondit « Des eaux souterraines, des courants d'eau fraîche sourdront pour toi. » Au début du monde, c'était un désert aride, sans plantes ni animaux. La déesse Ninjutsu demanda au dieu suprême Enki d'apporter de l'eau à la terre. Enki accéda à la demande et fit surgir des sources d'eau douce, rendant le monde habitable. Il fertilisa également la terre, permettant ainsi aux plantes de pousser. Cela rappelle les versets initiaux de Genèse 2, où la terre nouvellement créée n'avait pas de plantes jusqu'à ce qu'une source d'eau soit fournie pour irriguer le sol. Alors, Yahweh planta un jardin à l'Orient, faisant surgir du sol des arbres de toutes sortes. Cet endroit était probablement réel, et de nombreux chercheurs croient qu'il faisait référence à l'île de Baréine, qui abrita une riche civilisation commerciale pendant des milliers d'années. Cela nous rappelle les versets initiaux de Genèse 2, où la terre nouvellement créée n'avait pas de plantes, jusqu'à ce qu'une source d'eau soit fournie pour irriguer le sol. Alors, Yahweh planta un jardin à l'Orient, faisant surgir du sol des arbres de toutes sortes. Cet endroit était probablement réel, et de nombreux chercheurs croient qu'il faisait référence à l'île de Baréine, qui abrita une riche civilisation commerciale pendant des milliers d'années. Le mythe d'Enki et de Ninessag peut avoir été créé pour expliquer la prospérité de cette région,
et ses abondantes sources d'eau douce. Cependant, il existe également une vision selon laquelle le monde décrit était un lieu mythique, non pas l'île de Bahreïn, mais une montagne à l'orient où le soleil se lève. Dans la Genèse d'Atrahasis, le mythe sumérien du déluge relate que le héros du déluge, le Noé sumérien, fut emmené dans cette terre pour y vivre éternellement. Lorsque Usura, en tant que roi, se présenta devant les dieux An et Enlil, se prosternant en révérence, An et Enlil, en reconnaissance, lui accordèrent une vie divine, insufflant en lui le souffle de la vie éternelle. Ce jour-là, Usura fut honoré en tant que préservateur et nommé roi, avec les petits animaux et la semence de l'humanité, se dirigeant vers l'Orient, en direction des montagnes du mont du monde. L'épopée postérieure de Gilgamesh de l'Acadie décrit également le héros du déluge étant emmené dans une terre mythique au-delà des montagnes, aux sources des fleuves Tigre et Euphrate. Bien que le nom monde ne soit pas utilisé pour cette terre, Gilgamesh doit accomplir des exploits surhumains, voyageant jusqu'à la limite du monde où le soleil se lève. Ce mont du monde pourrait-il être un précurseur de l'Éden biblique? L'opinion académique sur cette connexion est complexe. Certains spécialistes, comme Dina Katz et Bernard Batou, soutiennent qu'il n'y a pas de parallèle fort avec le jardin d'Éden. Batou observe qu'il n'y a aucune preuve que des humains, même les primordiaux, y aient vécu, à l'exception de Susura lui-même, le héros du déluge divinisé. Arthur et Elina George, en revanche, dans leur livre Mythology of Eden, croient que plusieurs éléments de l'histoire d'Éden ont des parallèles directs dans le mythe de Del Mundo. Nous ne prétendons pas que l'auteur yaviste ait utilisé ou connu spécifiquement tous les mythes de Del Mundo en composant l'histoire d'Éden. Cependant, il est évident que ces thèmes étaient courants dans le monde biblique. Une grande partie de cela était archétypale. Il semble que l'Éden, tout comme le mythique Del Mundo, soit également situé sur une montagne. Dans la Genèse, 4 fleuves prennent leur source en Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et, de là, se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pison, le nom du deuxième fleuve est Gihon, le nom du troisième fleuve est Tigre, et le 4e fleuve est l'Euphrate. Les sources des fleuves se trouvent généralement en montagne, car les fleuves coulent naturellement vers le bas. De plus, Ézéchiel 28, qui préserve un mythe d'Éden séparé et possiblement antérieur, se réfère explicitement à Éden comme un jardin sur la montagne sacrée de Dieu. Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu. Pour Coppel et More, il est logique de localiser Éden près de l'endroit où l'arche de Noé s'est échouée, dans les montagnes d'Ararat, bien au nord-est d'Israël. Même si le mythe sumérien de Dilmun est en toile de fond d'Éden, il peut également y avoir des parallèles plus proches de chez nous, dans les tablettes de Hogarth, une importante cité-État cananéenne qui a précédé les Israélites. Dans ces tablettes, nous trouvons des références à une montagne sacrée avec un vignoble où El, le dieu suprême du panthéon cananéen, résidait. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de cultures anciennes associaient les arbres à des mythes et à des dieux? Qu'est-ce qui fait d'un arbre un symbole de vie, de sagesse et même de divinité? Quel était le rôle des arbres dans la religion de Canaan? Et qu'y a-t-il de commun entre l'arbre de vie de la Genèse et les arbres sacrés de l'art mésopotamien? Yahweh Elohim fit surgir de la terre tous les arbres agréables à la vue et bons pour la nourriture, y compris l'arbre de vie au centre du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le motif de l'arbre de vie est bien connu dans l'art mésopotamien, notamment dans les reliefs assyriens et autres représentations. Les sceaux cylindriques montrent souvent un arbre sacré, généralement un palmier dattier, gardé par des calus ou des hommes-oiseaux hybrides. L'arbre de vie assyrien symbolisait l'ordre divin maintenu par le roi. Les arbres sacrés étaient également courants dans la vie religieuse de l'ancienne Canaan. La plupart des activités religieuses rurales avaient lieu dans des sanctuaires appelés Bama, ou hauts lieux, fréquemment mentionnés dans la Bible. Ces sanctuaires se trouvaient généralement près d'arbres proéminents sur des collines ou des terrains élevés. Manger le fruit d'un arbre sacré était une manière directe de faire l'expérience du divin en dehors de la Genèse. Les arbres sacrés sont souvent associés à la déesse Ashéra, également connue sous le nom d'Astarté, la contrepartie féminine d'El. Les livres historiques de l'Ancien Testament suggèrent que la vénération d'Ashéra était courante en Juda, et même dans le temple de Jérusalem. Jusqu'aux réformes d'Ézéchias et de Josias, des découvertes archéologiques dans divers sites en Juda et en Israël confirment sa popularité et son association avec les arbres sacrés. Il était également courant dans l'art de l'Anatolie et de la Syrie d'associer le dieu de la tempête à ces arbres sacrés. Le dieu Hadad était souvent représenté portant un arbre
ou une branche, symbolisant sa connexion avec la fertilité et la pluie qui nourrit les plantes et les arbres de la terre. Avec le temps, l'arbre sacré en vint à représenter Hadad lui-même. Une autre version de l'arbre de vie, clairement liée à l'histoire d'Éden, provient de la mythologie grecque. Selon divers auteurs grecs, il y avait plusieurs nymphes appelées Hespérides qui prenaient soin d'un jardin à l'extrême ouest du monde. Ce jardin appartenait à la déesse Héra et contenait un arbre sacré qui produisait des fruits magiques en or. Pour empêcher les Hespérides de cueillir les fruits, l'arbre était gardé par un dragon. Héra plaça un serpent à plusieurs têtes appelé Ladon pour protéger l'arbre. Le nom Ladon dérive presque certainement du latin et se réfère au serpent du chaos à 7 têtes des traditions cananéennes, syriennes et hittites. Ce serpent apparaît dans plusieurs passages anciens de la Bible sous le nom de Léviathan, un dragon marin à plusieurs têtes vaincu par Yahweh lors de la création. Comment tous ces points se connectent-ils? Il est difficile de le déterminer. L'auteur yaviste connaissait à la fois la tradition du jardin sacré cananéen et celle des Hespérides grecques. Ou bien, les Israélites et les Grecs ont-ils hérité des motifs du jardin, de l'arbre, du fruit et du serpent d'une source commune du Proche-Orient? Ces questions restent sans réponse, mais nous discuterons plus en détail du serpent bientôt. La majorité des jardins et des arbres sacrés sont intrinsèquement liés à la déesse de la terre. Cependant, l'histoire d'Éden a été rédigée par des scribes d'une religion qui adorait principalement Yahweh, sans inclure une déesse dans leur narration. Pourtant, des traces de la mythologie de la déesse antérieure peuvent être trouvées, comme nous le verrons ci-après. Malgré la présence constante d'arbres sacrés avec diverses significations symboliques dans l'ancien Proche-Orient, trouver un prédécesseur direct à l'histoire d'Éden est difficile en raison de la fonction unique des deux arbres. L'arbre de vie, qui accorde l'immortalité, et l'arbre de la connaissance, qui offre la sagesse. D'autres mythes anciens, cependant, fournissent un contexte pour ces éléments. Par exemple, dans le mythe mésopotamien d'Adapa, le roi d'Éridu est conduit à la cour céleste où on lui offre des aliments et des boissons divins qui le rendraient immortel. Le dieu Ea, ou Enki, trompe cependant Adapa pour qu'il rejette l'offre, le maintenant ainsi comme un serviteur mortel sur terre. L'auteur yaviste a apporté une innovation significative en combinant l'idée d'un arbre sacré donnant des fruits avec la notion que la nourriture divine accorde l'immortalité à celui qui la consomme. De manière similaire, l'arbre de la connaissance, dont Ève mange, rappelle le mythe de la boîte de Pandore, qui était en réalité un jar. Tout comme Ève, Pandore fut la première femme créée dans la mythologie grecque, et en ouvrant le jar interdit, elle apporta tristesse et calamité au monde. L'arbre de la connaissance, par conséquent, peut être vu comme une version différente du jar de Pandore. Comment différentes civilisations expliquaient-elles la création de l'homme à partir de l'argile? Et pourquoi cela implique-t-il toujours un élément divin, comme le sang des dieux ou le souffle de la vie? Qu'est-ce que la création de l'homme dans la Genèse a en commun avec les mythes sumériens et akkadiens? Alors le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La création des humains à partir de la terre ou de l'argile n'est pas exclusive à la Genèse. Cette idée se retrouve largement dans diverses cultures à travers le monde, en Méditerranée et au Proche-Orient. Un ancien mythe appelé Inanna, connu à la fois par des tablettes sumériennes et akkadiennes, décrit comment, après la création du monde, les dieux mineurs se lassèrent de leur travail et décidèrent qu'ils avaient besoin de travailleurs pour accomplir leurs tâches. Alors, Enki instruisit Namu, la déesse mère, de mélanger de l'argile avec son propre sang pour créer les humains. Une narration similaire se trouve dans Atrahasis, l'épopée akkadienne de la création et du déluge. Dans ce récit, les dieux mineurs se plaignent également du travail agricole, et Enki conseille à la déesse mère de créer des humains à partir d'argile mélangée avec le sang d'un dieu mort et la salive des autres dieux. Béroz, l'historien babylonien de la période hellénistique, a décrit un processus similaire pour la création des humains. Selon lui, les hommes ont été formés à partir de la terre et du sang d'un dieu mort nommé Kingu, qui s'était coupé la tête. Les autres dieux ont recueilli le sang, l'ont mélangé avec la terre et ont ainsi créé les êtres humains. C'est pourquoi les hommes possèdent intelligence et une part de la sagesse divine. Les Grecs ont également adopté ce mythe. Selon eux, Prométhée a façonné les hommes à partir de l'argile, tandis que la déesse Athéna leur a donné la vie en soufflant sur eux. La logique derrière ces histoires semble être qu'une figure humaine peut être formée à partir d'argile ou de matière inanimée, mais qu'il faut un élément divin, comme le sang des dieux, pour insuffler la vie.
Dans le récit de la Genèse, c'est le souffle de Yahweh qui remplit cette fonction. Il est intéressant de noter les parallèles entre la création du premier homme par Yahweh et par Prométhée, et comment tant Ève que Pandore, poussés par la curiosité, ont apporté des malheurs au monde. Il voit le serpent comme une représentation du chaos dans le cœur d'Ève, et le châtiment de Yahweh à l'encontre du serpent comme une version réduite du motif du combat contre le dragon. D'autres chercheurs soulignent une connexion avec le serpent dans l'épopée de Gilgamesh. Dans ce célèbre texte babylonien, Gilgamesh visite le paradis de Dilmun pour interroger le héros du déluge sur le secret de l'immortalité. Un indice révèle l'existence d'une plante magique qui accorde l'immortalité. Cependant, un serpent vole cette plante à Gilgamesh et la consomme, changeant ensuite de peau. Cette caractéristique des serpents de Muer était l'une des raisons pour lesquelles les anciens les associaient à l'immortalité. Ainsi, un serpent empêche Gilgamesh d'atteindre l'immortalité en consommant la plante de la vie. Les parallèles entre l'histoire de Gilgamesh et le jardin d'Éden sont remarquables, même sans la présence d'Adam et Ève. L'arbre de vie et le serpent rusé sont des éléments communs aux deux récits. Il est important de noter la pertinence de l'épopée de Gilgamesh pour comprendre l'histoire d'Éden, mais la version la plus proche de l'histoire biblique peut se trouver dans une autre tradition, possiblement cachée dans les obscures tablettes de Hogarth. C'est eux qui pourraient changer notre compréhension de l'Éden. Que signifie-t-il lorsqu'un texte ancien mentionne une déesse appelant les dieux à détruire un serpent? Quelle est la relation entre ces tablettes et les descriptions d'Éden et de Dilmun? Coppel et Mur croient que le prédécesseur le plus proche de l'histoire biblique peut être trouvé dans deux tablettes obscures d'Ugarit, connues sous les noms de KTU 1100 et KTU 1107. Ces tablettes sont fascinantes en elles-mêmes et peuvent changer notre compréhension de l'histoire d'Éden. La tablette KTU 1100 est relativement bien préservée, mais son interprétation est difficile. En revanche, la KTU 1107 est très fragmentée et tout aussi difficile à comprendre. Trouvées ensemble dans les ruines d'Ugarit, on pense que les deux tablettes sont liées et forment peut-être une partie d'un même texte. La KTU 1100 est souvent sous-estimée comme une simple formule magique contre les piqûres de serpents. Cependant, Gregorio dell'Olmolete, spécialiste en la matière, révèle qu'il s'agit d'un texte mythique cananéen sur la magie et le pouvoir des enchantements. Le texte raconte « La fille du ciel et de l'abîme appela sa mère. Ma mère porte ma voix jusqu'à là, à la naissance des deux fleuves, à la confluence des deux déluges. Cela mentionne une déesse sans nom, fille du sage et du ciel et de l'abîme, faisant appel au Dieu suprême, appelé Élu, qui réside à la naissance des deux fleuves, où les eaux cosmiques du ciel et de l'abîme se rencontrent, probablement le Tigre et l'Euphrate. Elle appela sa mère, la sage. Ma mère porte ma voix jusqu'à Baal dans les hauteurs de Zaphon. Elle appela sa mère, la sage. Ma mère porte ma voix jusqu'à Dagon Ayam. Finalement, elle se tourne vers Uranus, un dieu du monde souterrain, peu connu et impopulaire à Ugarit, où il ne recevait pas de sacrifice. D'autres textes indiquent qu'il dirigeait des démons et des serpents, pouvant à la fois les contrôler pour punir et protéger les gens d'eux. Malgré sa réputation négative, Uranus était vénéré dans plusieurs régions de Canaan. Deux villes israélites, Beth-Horon la Haute et Beth-Horon la Basse, ont été nommées en son honneur, probablement en raison d'un sanctuaire qui lui était dédié en Égypte. Uranus était souvent confondu avec Horus et était représenté comme un faucon. Ainsi, Uranus vient en aide à la déesse, voyageant jusqu'au fleuve Tigre et arrachant un arbre connu sous le nom d'arbre de la mort. Cet acte fait disparaître le venin du serpent, sauvant ainsi le jardin. Ensuite, une cérémonie de mariage a lieu, au cours de laquelle Uranus offre à la déesse des serpents comme partie de sa dot. La signification de ce mythe particulier n'est pas immédiatement claire. Coppel et Mur suggèrent qu'Uranus, étant le dieu des serpents, est à l'origine responsable de l'attaque du serpent contre le jardin. Ils interprètent une ligne qui affirme qu'Uranus n'est pas venu en aide à la déesse parce qu'elle serait privée de et descendants avec Uranus, celui-ci étant le sujet implicite. D'autres chercheurs croient que c'est la descendance de la déesse qui est en danger. Le rôle de l'arbre dans le mythe est également controversé. Coppel et Mur soutiennent qu'il s'agit de l'arbre de vie, qui a été transformé en arbre de la mort par le venin du serpent et doit être enlevé par Uranus. D'autres interprètes suggèrent qu'Uranus utilise simplement une branche d'arbre comme une baguette magique pour annuler le venin du serpent. Chaque détail de ces mythes fait l'objet de débats, mais il y a un parallèle important avec l'Éden qui reste à explorer. La deuxième tablette d'intérêt, KTU 1107, semble se situer dans la vigne des dieux, qui est clairement l'équivalent cananéen de l'Éden. Dans les lignes initiales, qui sont assez fragmentées, apparaît un personnage nommé Adam.
et il semble être attaqué par un serpent. Selon l'interprétation de Coppel et Moore plus loin, la victime du serpent est appelée Charuk ou Shizu. Alors qu'il souffre du venin, il appelle Satsuki, la déesse du soleil. Après une longue pause dans le texte, Sage convoque Uranus pour ligoter le serpent. Uranus arrive pour dissiper le venin tout en éliminant un brouillard maléfique qui couvre les montagnes. La fin est très endommagée et ne révèle pas le destin d'Adamo et Charuk. Coppel et Moore se sont intéressés à cette tablette en raison des éléments qu'elle contient. Une vigne divine, une attaque de serpent et un personnage nommé Adamo, qui est l'équivalent du nom hébreu Adam. Il suggère qu'Adamo est un être divin envoyé à la vigne sacrée pour sauver l'arbre de vie du serpent et éviter l'empoisonnement du monde. Ils pensent avoir identifié plusieurs cylindres de sceaux de Chypre montrant un serpent à 3 têtes attaquant Adamo. Cependant, il est difficile d'obtenir un consensus sur cette interprétation, car les fragments survivants de KTU 1107 ne mentionnent pas un arbre, ni ne clarifient le rôle d'Adamo dans l'histoire. Et si le récit de la Genèse que nous connaissons aujourd'hui était une réinterprétation de mythes bien plus anciens, où la magie et les dieux mineurs jouent des rôles cruciaux, imaginez un monde où les histoires bibliques se mêlent à d'anciens récits de divinité et d'enchantement, révélant une riche tapisserie de croyances et de symboles qui ont perduré au fil des siècles. Les textes anciens d'Ugarit, d'Ebla, d'Anatolie et même d'Égypte mentionnent occasionnellement une divinité énigmatique appelée Adam ou Adama, avec des variations orthographiques. Dans certains de ces textes plus anciens, Adama est clairement une déesse et la consort de Ramsès, le dieu des enfers. Plus tard, en Anatolie, le nom Adam est souvent associé à la déesse Kubaba, qui finit par devenir Cybèle, la déesse mère des Phrygiens. Il n'est pas clair si cette version d'Adam à Ugarit est masculine, féminine ou même androgyne, bien qu'il existe plusieurs théories sur les origines d'Adama. Le nom signifie « sol » ou « terre », ce qui serait approprié pour une divinité associée aux enfers. Francesco Espès, un spécialiste en linguistique sémantique, suggère que le mot hébreu Adin, qui signifie également sol ou terre, est en réalité une version mythologisée de la déesse Adama. De la même manière, le nom du dieu Sirokan, Anita Rachid, apparaît fréquemment dans la Bible comme un terme désignant la peste et la destruction. Cela implique que, bien que Coppel et Moore puissent se tromper en suggérant que KTU 1107 soit un prédécesseur direct de l'histoire d'Éden, l'ancienne divinité terrestre cananéenne, Adama pourrait encore être présente en toile de fond de la narration d'Éden et du premier homme, Adam, dont le nom représente la terre. Les mots hébreux pour homme et sol, ainsi que les déesses mère-terre, sont des éléments communs dans les histoires de création du Proche-Orient, qui impliquent souvent la formation des humains à partir de l'argile. Ève, dont le nom signifie simplement vie, peut être comparée à la déesse mère, Kubaba ou Cybèle, dans l'histoire d'Éden, bien que de manière humanisée. Ceux qui ont été élevés avec la Bible et la théologie chrétienne sont si habitués à interpréter l'histoire d'Éden en termes de péché, de faiblesse et de défaillance humaine qu'ils remarquent rarement. Mais où est la véritable défaillance de cette histoire ? Si nous revisitons les chapitres 2 et 3 de la Genèse sans ces préconceptions théologiques, la narration révèle étonnamment les limitations du Créateur lui-même. Yahweh créa un jardin merveilleux et avait besoin de quelqu'un pour en prendre soin. Alors, il façonna une créature à partir de l'argile et souffla son propre souffle en elle, lui donnant la vie. Cependant, l'homme nouvellement créé se sentit seul, quelque chose que Yahweh n'avait pas prévu. Tentant de résoudre ce problème, Yahweh créa les animaux, mais aucun d'entre eux ne se montra adapté pour tenir compagnie à l'homme. Finalement, Yahweh créa une compagne idéale sous la forme d'Ève. Cependant, les erreurs de Yahweh ne s'arrêtèrent pas là. Un serpent rusé s'infiltra dans le jardin divin et trompa Ève, la conduisant à manger le fruit défendu. La curiosité naturelle d'Ève, donnée par Dieu, la rendit susceptible à l'influence du serpent. Le problème s'aggrava lorsque Adam mangea aussi le fruit, et tout le plan de Yahweh pour que l'homme cultive le jardin fut complètement ruiné. Sans solution pour renverser la situation, Yahweh expulsa les humains du jardin. Si l'histoire d'Éden nous enseigne quelque chose, c'est que même les plans de Dieu peuvent terriblement échouer. Tout n'est pas sous contrôle divin. Reformulée de cette manière, la narration eucharistique sur la tablette Keteb devient étonnamment similaire. Selon le critique Gregorio del Olmolete, dans son livre Incantation and Ancient Witchcraft Texts from Ugarit, ce texte est un mythe sur la magie, illustrant qu'au début de la création, la magie existait comme une force au-delà du contrôle des dieux qui créaient et gouvernaient la terre.
Ces dieux étaient impuissants à protéger la terre contre les créatures malveillantes. Et lorsqu'un serpent empoisonna le jardin, ils ne purent rien faire pour l'empêcher. Seul Uranus, une divinité des enfers, sans culte sacrificiel ni place dans le Panthéon, connaissait les enchantements magiques nécessaires pour dissiper le serpent et son venin. Et lorsqu'un serpent empoisonna le jardin, ils ne purent rien faire pour l'empêcher. Seul Uranus, une divinité des enfers, sans culte sacrificiel ni place dans le Panthéon, connaissait les enchantements magiques nécessaires pour dissiper le serpent et son venin. L'histoire critique de Baal et sa bataille contre le dragon marin Lothman suit un thème similaire. Lothman ne fait pas partie de la création ordonnée, mais représente le chaos primordial en dehors de l'ordre établi. Léviathan, le serpent du chaos biblique affronté par Yahweh dans plusieurs passages comme le psaume 74, le psaume 89 et Isaïe 27, symbolise également un pouvoir primordial qui existe en dehors de la volonté de Yahweh et s'oppose à l'ordre qu'il a créé. Le serpent dans le jardin d'Éden symbolise ce même pouvoir primordial, une force chaotique que Yahweh n'a pas réussi à contrôler. Même l'arbre de vie, planté par Yahweh dans le jardin, a produit des résultats contraires à sa volonté. Selon Del Olmo-Lete, la principale différence entre la théologie israélite et la critique réside dans la manière dont ce conflit ancien a été résolu dans Kateb. Dans le récit logarithmique, Uranus se marie avec la déesse du ciel et lui offre des serpents comme cadeau de mariage, unissant ainsi le ciel et le monde souterrain et plaçant cette magie primordiale sous le contrôle des dieux. En revanche, la solution israélite a été de rejeter la pratique de la magie. Del Olmolet explique que, de toute façon, il est clair que le système primitif de deux pouvoirs a été, plus ou moins, incorporé dans la conception religieuse à Ougarit, en acceptant un pouvoir magique indépendant, tandis qu'en Israël, il a été rejeté. Cependant, pendant des siècles, cette pratique est restée active dans la religion israélite et a été intégrée dans sa conception de l'origine et du monde éthique résultant. L'origine et la persistance du mal sont affirmées par l'existence d'agents primordiaux qui ne peuvent pas être facilement réduits à un seul protagoniste divin. En fin de compte, la recherche d'un parallèle exact au Proche-Orient pour l'histoire du Jardin d'Éden n'est pas encore terminée. La théorie de Koppel et Mur, qui suggère que les tablettes d'Ugarit préservent un précurseur direct de cette narration, est intrigante, mais doit être vue avec scepticisme jusqu'à ce qu'une version plus complète du texte soit découverte. Cependant, presque tous les éléments de l'histoire ont des précédents bien établis dans les mythes des nations voisines d'Israël, et Adam lui-même peut avoir une origine plausible en Adama, la déesse de la terre. La version de la Genèse que nous avons aujourd'hui a été écrite des siècles, voire des millénaires, après les premiers mythes sur la création primordiale, la formation des humains à partir de l'argile, l'arbre de vie et les serpents hostiles. La préférence pour un dieu unique au détriment du panthéon traditionnel des divinités cananéennes a exigé une nouvelle approche des mythes plus anciens. Pourtant, ces mythes n'ont jamais complètement disparu. Plus nous étudions les histoires de la Bible, plus nous nous souvenons de ce fait. Je veux prendre un moment pour remercier profondément tous ceux d'entre vous qui sont restés avec nous jusqu'ici. Le voyage que nous avons fait ensemble à travers les mythes anciens et leur connexion surprenante avec les récits bibliques a été incroyable. C'est un véritable trésor de connaissances et votre présence et participation ont rendu tout cela possible. Aujourd'hui, vous avez fait exactement cela. Vous avez embarqué dans un voyage à travers le temps et la culture, découvrant comment les récits qui ont façonné des civilisations résonnent dans nos vies. Chaque mythe, chaque symbole, chaque détail porte une signification profonde qui nous aide à comprendre non seulement le passé, mais aussi notre présent. Votre curiosité et votre dévouement à dévoiler ces secrets sont véritablement inspirants. J'ai une invitation spéciale pour vous. Si vous êtes aussi enthousiasmé que moi par ces découvertes, laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions. Comment ces histoires anciennes ont-elles changé votre vision des textes bibliques? Quels mythes aimeriez-vous explorer dans nos prochaines vidéos? Votre voix est essentielle pour continuer cette conversation fascinante. De plus, si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez plus d'aventures historiques et théologiques, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Continuez à explorer, continuez à questionner et surtout, continuez à marcher avec le cœur et l'esprit ouverts. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Le choix nous appartient toujours. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Ça a fait sens pour moi ». Il y a encore beaucoup de mystères à dévoiler et j'ai hâte d'en explorer davantage avec vous jusqu'à notre prochaine immersion dans l'histoire et les anciens mystères. Et avant de partir,
Ne manquez pas de regarder ces deux vidéos que j'ai spécialement sélectionnées pour vous. Elles regorgent de connaissances profondes et de découvertes fascinantes qui vous captiveront certainement. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre quête de connaissance de soi et de sagesse avec le contenu incroyable que notre chaîne a à offrir.